Salut Foodies. Alors je vais tenter un nouveau format de vidéo, alors vraiment plus vlogging, parce que par rapport à mon dernier post I Need You, où je vous demandais un petit peu qu'est-ce que vous souhaiteriez voir, qu'est-ce que vous aimez avoir en plus dans mes vidéos, vous m'avez dit voilà Pierre-Louis, on veut voir ta vie, on veut voir un petit peu comment ça se passe, les galères à vélo, on veut voir vraiment les rencontres, les moments de partage, un petit peu tout ce qui est off. Donc j'ai décidé de faire un nouveau format où en fait je vais vous présenter ce qui se passe dans ma semaine. Donc jour par jour, je vais revenir sur mes rendez-vous, sur mes dégustations, sur les rencontres que j'ai fait. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce format vous plaît, s'il y a encore des améliorations à les faire, allez-y, mettez ça en commentaire. Et on va commencer tout de suite avec ma semaine à Clermont-Ferrand pour faire découvrir les spécialités d'Auvergne. Alors lundi et mardi c'était plutôt calme, hein, j'ai pas fait de visite. J'étais avec mon pote Arthur qui m'accueille ici à Clermont-Ferrand, donc chez ses parents. Et on a vraiment passé un super moment, je connaissais pas du tout l'Auvergne. Et on est allé visiter le Puy-de-Dôme. Donc c'est toute cette chaîne de volcans d'Auvergne. Et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment un très très beau lieu. Alors on n'a pas eu le temps de faire une très très longue randonnée, donc mettez en commentaire si vous avez des bons spots, des super randonnées à faire ici sur l'Auvergne, parce que je vais revenir et il y a vraiment je pense des super choses à faire. Et après on a chillé, mardi matin on s'est dit allez on va se faire un petit spa et un petit hammam histoire de récupérer les 180 km que je m'étais tapé samedi et dimanche. Le midi on est allé au Sainte-Eutrope et le Sainte-Eutrope c'est le restaurant de Clermont-Ferrand, c'est que de la cuisine maison, on n'utilise que des produits du terroir, il y a une réelle réflexion sur comment est-ce qu'on peut intégrer cette cuisine dans le terroir, on n'a que des vins nature, alors c'est vraiment l'adresse Sainte-Eutrope à Clermont-Ferrand, allez-y, c'est vraiment top, vous me mettrez dans les commentaires si vous avez essayé ou si vous allez y aller, c'est incroyable. Alors mercredi, le matin, je suis allé chez Olivier Nives, donc c'est le fromager de Clermont-Ferrand. Et Olivier, c'est vraiment un passionné. J'ai passé un moment mais extraordinaire. Il m'a fait goûter tous les fromages qui sont vraiment typiques de la région. Donc, on a fait le Saint-Nectaire, on a fait le Salaire, on a fait le Cantal, la fonte d'Ambert, on a fait le bleu d'Auvergne. Et il y a un truc qui m'a marqué parce qu'on a fait les fromages AOP d'Auvergne, les gros fromages d'Auvergne, et après on a fait des choses beaucoup plus confidentielles et notamment on a fait un vieux Cantal au lait de Salaire et il m'a dit tu vas voir, il y a un truc qui est assez drôle, c'est la différence de goût entre la croûte et le cœur du fromage, parce que dans la technique du Cantal on fait une tome fraîche, ensuite on broie, donc il y a une première pression pour faire la tome fraîche. Ensuite, on le broie et après, il y a une deuxième pression qui est faite pour former le Cantal. Et en fait, le fait d'avoir cette technique de fabrication, ce qui fait qu'on va avoir une évolution au sein du fromage, donc un développement microbien du transfert de la croûte vers l'intérieur, qui est beaucoup plus prononcé que sur une pâte cuite, sur un comté ou un Beaufort. Ce qui fait qu'il y a des variations énormes entre le cœur et la croûte. Et vous prenez la croûte, vous prenez le cœur, et je vous jure, la différence, elle était mais flagrante. On a quelque chose de beaucoup plus salé, beaucoup plus doux sur le cœur, et on a quelque chose de beaucoup plus développé aromatiquement sur la croûte, quoi. Et si vous allez voir Olivier, demandez-lui de parler de ses producteurs et des fromages un peu plus confidentiels qu'il a, parce que il a vraiment des trucs qui sont incroyables, qui sortent des AOP, mais pas parce que c'est moins bon, c'est parce qu'il y a des agriculteurs qui ont fait un choix différent. Et là, je vous recommande vraiment de discuter avec lui, parce qu'il a vraiment des fromages d'exception, et Olivier, c'est vraiment le passionné, et vous allez vous régaler. Alors mercredi après-midi, je me suis rendu dans la boucherie Durif, où là j'ai rencontré Eric Durif, qui est le propriétaire de cet établissement, et on a préparé des spécialités auvergnates. Alors là, c'était vraiment génial. On a fait les choux farcis, on a préparé la faude, on a préparé des saucisses aux choux, on a préparé du punti. Alors il y a une recette qui m'a plus particulièrement marqué sur ce mercredi après-midi, c'est le punti. Alors de par l'histoire
au sein de la boucherie du Rif. Pourquoi? Parce que la recette du Punti qu'il fait, c'est il y a à peu près 15-20 ans, il a demandé à une de ses clientes quelle était la recette de Punti qu'elle avait dans son enfance. Et c'était une petite mamie, hein, de 80-90 ans. Et elle lui a dit, c'est cette recette-là. Et si tu la fais, tu verras, ça plaira aux gens et ça se vendra très bien. Et c'est ce qu'il a fait. Et en fait, donc, le Punti, à la base, c'est une recette plutôt pour faire les restes. Hein. On met du cresson, on va mettre les morceaux de viande de porc qui nous restaient. Alors souvent, on faisait une petite farce. Alors lui, il ne met pas de la farce, il met des morceaux de viande entiers, donc ce qui fait que c'est vraiment encore un cran dessus, c'est vraiment super bon. Et donc voilà, c'est vraiment une recette du quotidien, c'est la recette du paysan, un peu entre guillemets. Et il y a vraiment un caractère très, moi je trouve, exceptionnel dans l'histoire de cette recette et de cette grand-mère qui lui donne et qui fait que voilà, on va manger un produit tel qu'il était fait il y a 80 ans, mais peut-être même plus, une centaine d'années, quoi. Et c'est ça qui est exceptionnel sur sa recette de Punti. Alors aujourd'hui, jeudi, ça a été une très grosse journée. Je me suis levé très tôt à 3h du matin parce que je me suis rendu à la boulangerie Lastic pour rencontrer donc Jean-Michel Lastic. Donc cette boulangerie, elle se situe à Orcines, juste à côté de Clermont-Ferrand. Et j'ai découvert 3 spécialités auvergnates. Donc on a le pain de seigle, et là c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc faut savoir que c'est une boulangerie avec un four au feu de bois, donc ce qu'on appelle un gueulard, avec les flammes qui crachent quand il préchauffe le four. Alors la deuxième spécialité auvergnate, c'est plutôt du sucré, donc ça s'appelle la pompe aux pommes. Donc voilà, c'est une sorte de gros maxi chausson aux pommes, où donc on prédécoupe les pommes, donc on met dans cette pâte feuilletée, on fait une sorte de gros chausson, et en fait les pommes vont cuire à l'intérieur et vont compoter. Et la pompe aux pommes, c'est un dessert qu'on va retrouver dans toutes les familles auvergnates. C'est quelque chose qui fait partie de l'enfance. Là, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai mes copains auvergnats qui m'ont dit voilà, il faut que tu essayes la pompe aux pommes. Il y a celle de cette boulangerie qui est vraiment bonne. Et c'est vraiment inscrit dans le patrimoine local en fait. Et la troisième spécialité auvergnate que j'ai essayé, c'est le millard. Alors le millard, c'est une sorte de clafoutis, donc avec des cerises. On coule par-dessus la préparation de clafoutis. Et donc voilà, c'est un dessert très sympa. Aujourd'hui c'est vendredi, alors comme je vous l'avais dit, je suis retourné à la boucherie du Rif pour finir de préparer certaines recettes. On a eu la cuisson de la faute, donc là on a pu dresser, on a pu faire le shooting. J'ai préparé l'aligot aussi, alors ça c'est vraiment super avec ces fils de fromage là. Je me suis régalé, son aligot c'est vraiment une tuerie. Alors je mangeais ça après le tournage, c'était vraiment top. Et il y a le gâteau de pommes de terre, alors là je me suis vraiment régalé, donc c'est un feuilletage comme ça, on met les pommes de terre coupées en lamelles. On ferme, on fait cuire et après à la fin on roule, donc on lui fait un petit trou sur le dessus et on met de la crème dedans. Et alors là pareil, c'est vraiment une tuerie, c'est vraiment exceptionnel. Et donc je suis resté toute la matinée avec les équipes d'Eric, et il y a Jérémy donc, qui est dans son équipe, qui m'a fait goûter la glace fraise melon qu'il avait préparée. Ce matin, il restait du melon, il lui restait des fraises. Il a dit allez, je pars sur une fraise. Et alors c'est quelque chose de super frais. Là aujourd'hui, il faisait super beau à Clermont et je me suis régalé. C'est vraiment un truc qu'en plus vous pouvez faire chez vous. Et après le tournage et le shooting des différentes recettes, Eric m'a invité à manger. Et on a mangé donc en terrasse de sa boucherie, parce qu'il y a un petit restaurant en annexe. Et j'ai goûté la faude qu'on avait préparée mercredi et qu'ils avaient cuit entre temps et que j'étais venu shooter aujourd'hui. Il faut savoir qu'Eric, c'est un passionné de vin nature. Alors c'est des vins qui n'ont aucun traitement, il n'y a pas de sulfite, il n'y a rien. C'était ma première dégustation de vin nature. Alors il a une petite cave en boutique, vous pouvez acheter, hein, il a un certain nombre de références, il connaît tous les producteurs parce que c'est que des copains à lui, donc c'est vraiment, vous connaissez tout du vignoble, des cépages et autres, c'est vraiment top. Et c'était assez déconcertant
cette dégustation de vin nature, c'était ma première référence et en fait on perd toute notion de référentiel par rapport au vin classique. En bouche, en nez, on est vraiment sur des choses très différentes. Enfin, c'est vraiment un voyage et je vous recommande, voilà, si vous passez chez lui, prenez une bouteille avec une bonne viande à côté et il saura vous conseiller, lancez-le, il n'y a aucun souci et vous passerez sûrement un très bon moment. Je suis retourné chez Olivier Nives pour faire quelques images sur son plateau de fromage. Donc on paye 15 € par tête et il nous prépare un plateau de fromage par rapport à ce qu'il a en vitrine. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans les bars avec des assiettes de charcuterie, des assiettes de fromage, où on a 4-5 morceaux de fromage. Là, il vous fait une assiette, vous avez entre 10 et 15 fromages différents. Et c'est un vrai voyage dans la famille des fromages, un vrai Tour de France. Alors là aussi c'est un Tour de France, mais dans l'assiette et sur les fromages, et il fait quelque chose de vraiment incroyable. Alors ce midi, j'ai mangé avec l'Académie des gastronomes du Puy-de-Dôme. Alors, c'est des gens que j'avais rencontrés et qui m'ont invité justement à venir sur Clermont-Ferrand pour redécouvrir l'Auvergne et le Puy-de-Dôme. Donc c'est eux qui m'ont organisé rendez-vous, c'est eux qui m'ont mis en relation avec Monsieur Durif pour la boucherie, avec Monsieur Lastic pour la partie boulangerie. Et donc on a mangé ensemble, donc on est allé chez Monsieur Durif pour déjeuner. Et donc là c'était vraiment super, une petite pièce de bœuf avec des petits légumes. On s'est vraiment régalé, un petit café gourmand. Et l'après-midi, donc on est allé chez Crusil, donc c'est une institution en France et j'ai envie de dire maintenant dans le monde, parce que c'est un des meilleurs producteurs de pâtes de fruits et de fruits confits. Alors c'était vraiment assez incroyable parce que ça faisait un peu Charlie la chocolaterie. Il y a du sucre un peu partout, il y a des fruits partout, il y a plein de fruits qui sont dans le sucre, donc c'est des processus qui sont relativement longs, ça passe des semaines dans des bains de sucre comme ça pour que en fait le sucre remplace l'eau, donc il y a tout un savoir-faire autour de ça. Donc au sein de la maison ils sont 80 et on va dire que tout le savoir-faire repose que sur 10 personnes et les maîtres confiseurs. Il y a un savoir-faire énorme par rapport aux températures, par rapport au temps que les fruits doivent passer dans les bains. Et là aussi, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et alors, autant vous dire que on a vu surtout les ananas. Alors, on avait des ananas Victoria donc, qui étaient prêts et ça allait partir chez le roi du Maroc. Donc, pour vous dire comme quoi, c'est vraiment le top du top des fruits confits.